contente parce que je suis en vacances. Si vous saviez, depuis le temps que j'attendais ces vacances, j'en avais tellement marre du boulot. Je pense qu'on a tous cette sensation-là quand les vacances arrivent, le corps nous lâche complètement. Bah là clairement, je peux vous dire que mon corps m'a tellement lâché que pendant 2 jours j'ai été un peu en PLS quoi. Donc là en vrai je suis assez contente. Bon aujourd'hui j'ai vraiment pas mal de choses à faire. Du coup bah je vous emmène avec moi pour cette journée vacances en mode préparation de maison parce que j'ai de la famille qui arrive. Du coup forcément il faut un petit peu ranger. Et je peux vous dire qu'il y a du taf. Je sais pas si c'est le temps, mais en ce moment mes cheveux sont secs. C'est impressionnant. Je pense que je vais les attacher aujourd'hui. Du coup aujourd'hui on a du pain sur la planche. J'ai du ménage à faire, du rangement à faire, du montage à faire et à manger aussi. Je suis trop contente parce que depuis que je suis en vacances, je refais à manger. Alors c'est pas que je fais pas à manger le reste du temps, hein, mais là j'ai vraiment le temps de faire des plats un peu plus élaborés. Et franchement c'est cool. Pour bien manger là, j'aime trop. Il faudrait juste en fait que j'arrive à faire la même chose le reste de l'année, mais bon, clairement c'est pas gagné. Et je peux pas dire que j'ai pas le temps, hein. J'ai du temps. Mais alors la flemme me guette, mais si vous saviez à quel point... C'est pas bien, c'est pas bien. En plus, j'ai pris des résolutions et tout pour être la meilleure version de moi-même. Et ça doit en faire partie. Enfin, c'est pas que ça doit en faire partie, c'est que ça en fait partie. Mais alors des fois, c'est trop dur. Des fois, c'est vraiment trop dur. En plus, je suis un peu dégoûtée parce que ma brosse est morte. Ah bah alors là... Vous voyez, voilà, déjà, ça commence aujourd'hui. Comment je vais faire pour me coiffer là maintenant? C'est pas vrai. Du coup, je vous disais, oui, je suis quand même assez dégoûtée parce que cette semaine de vacances, il fait pas hyper beau. Alors le temps est un peu sombre, c'est un petit peu déprimant quand même. Alors moi qui adore l'automne, là, ça me dégoûte. C'est un petit peu déprimant, ça donne envie vraiment de se mettre devant un bon film, sous la couette, et ne pas en foutre une. Genre je sais pas si vous aussi ça vous fait cette sensation là quand il fait pas beau. Je sais il y a des gens ils s'en foutent. Qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, ça leur change clairement pas leur vie. Moi c'est pas que ça me change la vie, mais ça me change pas la vie. Mais en vrai mon mood est quand même assez différent quand il fait beau et quand il fait moins beau. Je dois bien l'avouer. Et là le fait qu'il fasse pas beau comme ça met un petit coup au moral quand même. Et en vrai, vous savez c'est quoi qui me met encore plus le moral à zéro? C'est que j'ai même pas pu faire ma déco d'automne. Alors je sais, hein, pour certains, c'est rien, ça va être anodin. Mais moi j'aime trop quand il y a des saisons comme ça, là, faire ma petite déco et tout. Mais honnêtement, là déjà, j'ai pas la foi. Deuxièmement, très important, il n'y a plus rien en magasin. Là, si tu veux trouver un truc, c'est déjà passé depuis un bail. Et même quand j'y avais pensé au mois de septembre, il n'y avait déjà plus rien. Ils mettent tout en avance. Donc en fait, en plein mois d'été, alors qu'il fait encore beau, on veut profiter de la plage, être en maillot et tout, ils commencent déjà à mettre la collection de la saison suivante. Sauf qu'on n'est clairement pas dans le mood. Et bah, quand on est dans le mood, comme moi, là, à ce moment-là, ou au mois de septembre, bah en fait on va dans les magasins et on se retrouve un peu sans rien. Voilà, parce qu'en fait tout a déjà commencé depuis longtemps, les gens ils ont tout raflé et tout ce qui reste bah c'est vraiment nul quoi. Donc je suis un peu dégoûtée, j'ai pas pu faire ma déco et du coup je suis pas du tout dans le mood. Là en plus c'est bête mais les fêtes de Noël elles vont arriver. Alors ça par contre je suis trop contente, les fêtes de Noël elles arrivent. Mais c'est pareil, vous avez vu dans les magasins? Ils ont déjà commencé depuis un bail en fait, à mettre toutes les décos de Noël comme si au mois d'octobre on préparait déjà Noël alors qu'on n'a même pas passé Halloween. Alors oui, je peux comprendre le fait de vouloir étaler sur plusieurs mois en fait les décos de Noël, les cadeaux etc. pour pas que ça revienne à trop cher. Mais en vrai quand on n'est pas dans le mood, c'est trop nul. Moi je pense qu'on devrait plutôt mettre ce qu'il faut de côté, genre...
on imagine ce qu'on voudrait et tout, on met ce qu'il faut de côté, comme ça, bah quand ça arrive le mois de novembre, où là, on commence à penser à notre déco de Noël, ce qui est quand même plus plausible, et bah là, effectivement, on dépense notre argent. Mais au mois d'octobre, vous vous rendez compte, au mois d'octobre, heureusement que j'adore Noël, hein, parce que franchement, sinon ça m'aurait dégoûté de Noël tout court. Là, ça m'a juste dégoûté pour le mois d'octobre, mais je suis parée pour commencer à préparer ça pour le mois de novembre, pour être prête pour décembre. En tout cas, on est paré pour la journée. Je me suis levée archi tard. Vraiment, j'essaie de profiter de ces vacances pour me détendre. Donc là, il est 10h30. Du coup, je pense que je vais commencer à faire du rangement. Et dans une demi-heure, je commencerai à faire à manger. Et je vais vous montrer ce que je vais préparer. J'en ai trop envie depuis un moment. Du coup, je vais vous montrer ma petite recette. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais en profiter pour changer mes 2 coussins et mettre mes coussins d'automne en vrai vu qu'on est ensemble. Regardez comme ils sont trop choux! Du coup, il est 11h, alors on va commencer à faire à manger et on va faire un couscous. Alors pas un vrai couscous parce que je ne sais pas faire le vrai couscous. Je fais un couscous à ma façon avec clairement les bases du vrai couscous. Hein. Mais en gros c'est légumes, blanc de poulet, merguez et semoule. Voilà, simple et efficace et à chaque fois c'est une pépite. Je tiens déjà à m'excuser pour les personnes qui aiment le couscous, qui font du couscous et qui vont se dire que ça ne ressemble pas à un couscous. Je m'excuse déjà d'avance. Mais du coup, pour ma recette perso mixée à la Roro, je mets merguez, blanc de poulet. Alors je sais que normalement il faut prendre des cuisses de poulet, c'est mieux. Mais là c'est blanc de poulet. Ensuite je mets un oignon que je caramélise. Ça, c'est la base de tous mes plats, un oignon caramélisé. Ensuite, 2 courgettes, 3 carottes. Alors après, en quantité, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je fais vraiment à l'œil. Hein. Là, 2 poivrons. Et petite nouveauté que je vais rajouter dedans parce que je veux qu'il y ait vraiment beaucoup de légumes. Et j'aime bien varier. Je vais rajouter du navet, des pommes de terre. Oh là là, je vous vois déjà me regarder à travers, genre en mode et 2 branches de poireaux. Voilà, j'avais envie de tester, de mettre du poireau dedans, donc du coup, bah, on y va. Dans un premier temps, on va décongeler le poulet et les merguez et je vais couper les légumes du coup en attendant. Est-ce qu'on peut dire que ce vlog s'est transformé en repas cuisine plutôt que vlog où je vous montre un peu ma journée? Je crois que oui. En tout cas, une fois que vous avez du coup bien tout découpé, tout nettoyé, etc., assaisonné un peu, c'est le moment de la cuisson. Et là, c'est le moment que je préfère parce que les odeurs, elles vont commencer à mariner. Et là, ça va être pépite. Du coup, dans un grand bol, je mets tous les légumes qui sont un peu plus difficiles à cuire. Donc là, il y a les carottes, les pommes de terre et le navet. Un peu d'huile d'olive, un fond d'eau et je vais laisser mijoter ça comme ça. Ok, donc là, mes oignons sont bien caramélisés et je vais venir maintenant y mettre le poulet que j'ai fait mariner. Oh là là, mais je vous explique pas comment ça sent bon. On va se régaler. Bon, je pense que par contre, j'ai dû mettre un peu trop de légumes, mais c'est pas grave. En vrai, il n'y a jamais trop de légumes.
Vous savez quoi? Je comprends vraiment les gens qui mettent des tabliers quand ils font à manger. Moi, j'en mets jamais, mais franchement, j'aurais dû. Voilà, comme par hasard, je me suis tachée comme une sagouin en faisant à manger. J'ai pas mangé encore et je me suis déjà tachée. J'en ai marre. En tout cas, l'odeur est juste incroyable, je vous montre. Par contre, effectivement, j'ai fait vraiment beaucoup de quantité, comme si j'avais fait à manger pour un régiment. Je suis prête largement pour avoir une famille énorme, vu les quantités de bouffe que je fais. Après, en même temps, je viens d'une famille où on mange plutôt bien, on est 3 enfants, donc faire des quantités assez astronomiques, on a un peu l'habitude. Je vous montre. Voilà, du coup, j'ai pas un, mais j'ai 2 plats pour 2 personnes. Donc au moins ce qui est bien, c'est que j'en aurai pour demain. Donc vu que ma famille arrive demain, ben, c'est nickel. Comme ça, il y en aura ce qu'il faut pour que eux aussi puissent manger dedans. Parce que là, sinon on a de quoi faire pour... belle lurette. Et voilà. Non mais regardez-moi ça, c'est pas trop beau. Le goût, il est incroyable. Donc, vous avez vu comment j'ai fait la recette. Donc maintenant, vous faites la même chose et vous me dites en commentaire si c'était bon ou pas bon. Ok? Allez, bisous, je mange. Est-ce que je viens de passer littéralement 3 heures sur mon montage et je n'ai pas fini encore? Oui, tout à fait. Donc là, je vais m'accorder une petite pause. Peut-être jusqu'à la fin de la journée, je ne sais pas encore. Là, je suis juste épuisée et j'ai juste faim. Et en ce moment, j'adore manger les prunes. Je sais pas si c'est un fruit de saison, mais en tout cas, elles sont vraiment trop bonnes. Donc, si vous aimez les fruits, franchement, bah, n'hésitez pas. Donc là, normalement, j'étais censée ranger le linge encore, parce qu'il me restait ça à faire au niveau du rangement de chez moi. Je pense que je vais abandonner l'idée. En tout cas, je vais abandonner l'idée pour aujourd'hui et je ferai ça demain matin. Parce que là, j'ai clairement la flemme. J'ai juste envie de me prendre une bonne pause. Et du coup, bon, si je finirai mon montage après. Mais là, je vais m'accorder une grosse pause. Parce que en vrai, il faudrait que je range mes vêtements, que je refasse du tri et du rangement dedans. Parce que j'avoue que c'est un peu le bordel. Il y a eu un peu de laisser-aller dans toute mon organisation. Qui d'ailleurs, il faudrait que je vous montre parce que je suis sûre que ça pourrait intéresser plus d'un. J'ai un rangement, mes pépites, organisé par modèle, à la couleur. Je vous montrerai, c'est exceptionnel. La pro de l'organisation, c'est moi. Et oui, je suis une pro dans beaucoup de choses. Il va falloir vous y faire. Du coup, oui, je vous disais qu'il va falloir que je range. Et il faut que je mette aussi les vêtements sur Vinted en même temps. Parce qu'il y a plein de choses que je ne mets plus, dans lesquelles je ne rentre plus, ou juste que je ne veux plus. Donc il faut que je fasse ça en même temps. Donc clairement, ça va me prendre une bonne journée de faire ça. Là, je n'ai pas la foi de m'y mettre. D'ailleurs, pour celles qui veulent, je vous mettrai mon Vinted dans la description. Et n'hésitez surtout pas à mettre les vôtres en commentaire pour qu'on puisse aller voir, s'échanger des petits trucs et tout, vous voyez, en mode seconde main, quoi. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser sur cette bonne note. Je vous en dis pas plus, je vous en montre pas plus. Ça vous obligera à forcément revenir me voir. Je vous souhaite donc une merveilleuse et bonne journée, malgré le temps pourri. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog.